Donc, j'ai un trépied, donc un petit trépied. Alors, ce petit trépied, il est bien parce que donc, je peux m'en servir de perche selfie à bout de bras. D'accord. L'avantage, c'est que lui, il a des pieds qui se tordent. Ce n'est pas forcément utile, mais des fois, pourquoi pas. D'accord. Vous pouvez en trouver des plus simples qui ne se tordent pas. Ça vaut une vingtaine d'euros, un trépied comme ça. Hein. Alors, un trépied comme ça, c'est ça, en fait. Hein. Un trépied, c'est ça. C'est juste ça. OK. Sachez que sur tous les trépieds, il y a… Alors, attends, je vais le démonter, le machin. Alors, ça marche. C'est la même chose sur les perches selfie. Il y a un pas de vis universel. Vous voyez le pas de vis là? Là. Vous voyez la vis là? C'est un pas de vis universel qui est le même que sur les grands trépieds pour les appareils photo et tout ça. Et ce pas de vis universel, c'est ce qui permet de mettre, par exemple, n'importe quoi sur votre perche selfie ou sur votre petit trépied en le vissant. Tous les appareils qui viennent au-dessus auront la partie femelle de ce pas de vis. D'accord? Donc, vous pourrez brancher ce que vous voulez. Alors, il y a des… Alors, j'ai évidemment pas toutes mes perches selfie, mais généralement, ce que vous avez peut-être chez vous, c'est ça. Ah. Vous avez des perches selfie, les filles? Ouais? Non? Alors, pour celles qui en ont, souvent, c'est… Est-ce que je vais arriver à l'enlever ou pas, Pépère? Après, il faudra que je le remette aussi. Toc. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Souvent, vous avez aussi ça. Voilà, ce qu'on appelle une grippe. Ah, ben c'est bien, vous êtes allés les chercher. Donc, les filles qui avaient une perche selfie, démontez-le, la grippe. Elle se dévisse. Vous l'avez peut-être jamais vu, mais ça se dévisse, ça se démonte. Tournez au-dessus, en haut là, par rapport à l'axe, ça se démonte normalement. D'une façon ou d'une autre, ça doit pivoter, ça doit se démonter. Si vous en avez, allez les chercher. Donc, quand ça se dévisse, vous avez un pas de vis qui est la partie femelle, la partie femelle de la partie mâle qui était sur le trépied. C'est pour ça que tout est adaptable. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter juste un trépied et parce que vous avez la partie grippe d'une perche selfie, vous n'êtes pas obligé d'en racheter une. Donc, il faut d'abord vérifier si effectivement vous l'avez, d'accord, si ça se démonte. Et si ça se démonte, ça peut très bien revenir ici, d'accord. Alors, attention, les perches selfie pas chères, hein, au premier prix, elles sont comme celles que j'ai vues avec Christine, avec cette espèce de grippe là, un peu ajourée. La grippe, il faut être vraiment sûr qu'elle tienne bien le téléphone. Choisissez bien, on pourra voir ça ensemble si vous avez des achats à faire, prendre bien une bonne grippe. Parce que c'est hyper important, parce que vos téléphones, je ne sais pas pour vous, mais ça peut coûter très cher, quoi. Et quand ça tombe, Bah oui. c'est juste la fin du monde, parce que non seulement on a perdu de l'argent, mais en plus on va criser, on va se fabriquer des métastases de cancer pour plus tard, et en plus on a perdu nos données et tout bastringue. Donc tout ça pour avoir économisé 20 balles de plus ou de moins sur la grippe, c'est vachement important que le téléphone il tienne bien, il soit bien saisi, d'accord? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une grippe qui avait cette fonction-là. Voyez, voyez là, on peut rentrer des choses dedans. Et justement, normalement, c'est fait pour rentrer des flashs d'appareils photo, d'accord? Mais ce truc-là, il vient là. La pince, là, émetteur, là, celui qui reçoit le son, il se met là-dessus. Donc après, je mets mon appareil photo. Toc. Et là, il faut faire attention. Quand on met l'appareil photo, quand on le coince sur une grippe, attention au bouton qui éteint l'appareil photo. S'il est trop près, donc il vaut mieux pas se mettre au centre, mais le décaler, d'accord? Vous voyez, on le voit là, le bouton, ici, qui est éteint. Donc, vous voyez, je l'ai mis assez loin de la grippe pour pas qu'il aille de façon involontaire éteindre mon téléphone. Parce que là aussi, c'est pareil, quoi. Il faut le relancer, le machin, crise de nerfs. Donc, l'objectif, c'est de le placer, pas au centre, mais assez décalé. Vous voyez, moi, il y a la valeur d'un doigt entre les deux. Ça, c'est un petit conseil. Ensuite, ce téléphone-là, si je le branche au micro-cravate externe, le micro-cravate externe, il est
Ça, c'est un piège à con. Je vais vous faire gagner $1 million là. Il est vendu, vous le recevez avec ça. D'accord? Donc là, il a un petit trou comme une prise casque pour rentrer. Et c'est ça qu'on va mettre dans la prise casque du téléphone qui est ici. Voilà. OK? D'accord? Ça, c'est pour que le son qui va être capté, qui vient d'ici, rentre là et rentre dans le téléphone pour l'enregistrement. Sauf que personne ne vous aura jamais dit que ça ne marchera pas. Parce que pour que ça marche, il faut avoir acheté cette petite chose-là, et après je vais vous expliquer pourquoi, qu'on va brancher sur le téléphone, enfin entre le téléphone et le micro-cravate sans fil, et qu'on va mettre sur la prise casque. Il faut mettre l'adaptateur. Je vais vous expliquer après pourquoi. D'accord? Et ça, personne ne vous le dit. Donc, quand ça c'est opérationnel, je peux poser mon téléphone et commencer à préparer mon tournage. Vous voyez, il y a eu juste besoin de… Attendez, je pose ça pour pas que ça tombe. Je connecte mon téléphone, enfin, je connecte les deux micros ensemble. Il y a les deux petits voyants qui sont reconnus par la diode verte d'à côté. Je le mets là. Je me mets comme ça. J'ai posé ma perche. J'ai installé ma grippe. J'ai posé l'émetteur. J'ai relié le récepteur à mon téléphone. Et là, je suis prête à filmer. C'est fini. OK. Maintenant, je vais vous faire voir la même chose sans passer par ce micro, mais en prenant un micro filaire classique. Donc, j'ai juste une petite question, oui, Mireille. Je vois pas mal de personnes qui font des vidéos, ils ont un casque ou des écouteurs. Et donc, avec ce micro sans fil, il n'y a ni casque ni écouteur, mais je me demandais quel était l'intérêt d'avoir un casque ou des écouteurs quand on produit une vidéo. Si tu fais une interview de quelqu'un, un témoignage via Zoom et que tu enregistres le Zoom pour garder la bande son, il est impératif que toutes les deux personnes, elles aient des casques pour qu'il n'y ait justement pas cette interférence, pour que le son n'arrive que par les oreilles et qu'il n'y ait pas les haut-parleurs des ordinateurs qui renvoient le son en retour. Okay. Ouais, merci. Voilà. Super. Voilà. Donc, là, je vous ai montré la bête de course. D'accord? Donc, ça, on va dire que c'est limite un pur sang. Maintenant, on va aller sur un cheval un peu plus, voilà, un peu moins élaboré. Le micro-cravate filaire habituel. Oui? Oui, Corinne? J'ai une question. Ouais. Parce que je fais des vidéos, j'ai une community manager en fait, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Mais du coup, avec le confinement, je vais être obligée de me le faire moi-même, quoi. Une question par rapport au micro. Normalement, il ne faut pas un logiciel ou quelque chose sur ton téléphone pour que ça marche? Non. Non, c'est la prise casque de ton téléphone qui devient micro. D'accord. Donc, c'est l'application vidéo de ton téléphone qui va aller chercher le micro qui va arriver par la prise casque. D'accord. D'accord? Donc, pas besoin de logiciel. Non, il n'y a pas besoin de logiciel. Alors maintenant, on va regarder le micro-cravate filaire et après, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis un adaptateur. Et bien voilà, cet atelier se termine, mais il y en a d'autres. Donc, si tu veux, clique sur la vignette sur la droite et tu accéderas à d'autres ressources.